Bonjour tout le monde, ici Sébastien Bellil, ici j'habite Sherbrooke, Québec, Canada. Je prends la peine de parler de ça car aujourd'hui je vais faire une vidéo introduction au Beyblade X. Alors déjà là, qu'est-ce qu'une Beyblade X? Alors une Beyblade X c'est une toupie, tout simplement, avec un avatar sur le dessus, qui a commencé dans les débuts des années 2000. Le Beyblade est une franchise qui a connu dans les débuts des années 2000. J'ai pas de Beyblade venant de cette génération-là officielle, de la première, mais j'ai quand même la version Beyblade X de 1 pour vous montrer ou vous rappeler c'est quoi Beyblade. Let's Beyblade, ouais, c'est la série animée qui était quand même populaire assez, qui a convaincu beaucoup de jeunes à vouloir acheter un stadium, à vouloir acheter des toupies, à vouloir faire des petits combats de toupies. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était juste des toupies qui tournaient autour d'un à l'autre, puis tic, 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 puis finissaient par tomber à terre, puis il y avait un gagnant derrière ça. Puis des fois même, quand tu avais un bon lancer, ça pouvait faire un beau trou sur le mur. Même dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, on est sur la génération Beyblade X. Nous sommes plus sur la génération plastique qui est la première génération. Après ça, il y a eu la génération métal, où c'était plus recouvert de métal dans les alentours du Beyblade. Après ça, il y a eu la génération Burst, pour que la Beyblade explose. C'était fait de manière à ce que la Beyblade au moins puisse exploser pour donner un peu plus de spectacle. Et le Beyblade X a la fonction Burst. Donc oui, cette toupie peut encore se péter en morceaux, mais le plus important, c'est ça ici. Dans le stadium, c'est ce qu'on appelle la X-Line. Comme vous pouvez voir, vous voyez là, il y a des dents là. C'est un rail dentelé. Et pour la toupie, là où il y a le bit, comme vous pouvez voir, il y a toutes ces dents là. Donc, quand la toupie se met en contact avec le rail, elle prend de la vitesse, et bien sûr le rail est fait pour qu'il puisse revenir vers le milieu. Si la toupie de l'adversaire se retrouve dans le milieu, elle risque sûrement de se faire frapper. Et ça fait des combats un peu plus violents. Dans les combats de Beyblade X. La raison pourquoi j'ai décidé de commencer à vouloir faire une vidéo introduction de Beyblade X, premièrement, j'ai pas trouvé beaucoup de channels québécois sur Beyblade et Beyblade X dernièrement. Je dis pas qu'il y en a, mais à date, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est une introduction, ça va faire mal. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça aussi, vouloir parler d'autres choses. Donc, je ne vais pas juste parler de Beyblade sur mon channel, je vais quand même parler d'autres choses aussi, d'autres affaires de geeks. Fait que, pour revenir au Beyblade, alors, oui, donc, éventuellement, j'ai commencé à me faire une collection plus dernièrement, donc c'était quand même assez récent. Je pensais pas vouloir revenir au Beyblade. C'est sûr que mes premières Beyblade, c'était première génération, et c'était plus pour pouvoir m'amuser avec mes neveux dans ce temps-là. Quand mes neveux étaient très jeunes, on voulait s'amuser un peu avec eux autres, on leur achetait des jouets, un jeu, donc c'était ça. Mais dernièrement, grâce aux dernières années, j'ai pris connexion avec connaissance de la taverne du gamer qui était premièrement à Stansted. Après ça, ils ont déménagé à Quaticook et Magog. Et ils ont dû fermer leur magasin à Quaticook parce que ça ne fonctionnait plus là non plus. Non? Donc, désormais, en ce moment, il y a juste Magog. Ils ont juste le magasin à Magog. Puis, vraiment, je fais des grandes pauses. Parce que on va m'améliorer là-dessus, sur comment je fais une présentation. Donc oui, là, mais en ce moment, ils sont à Magog, le galerie à faire à Magog. Et là, dernièrement, justement, les combats de Beyblade, les tournois de Beyblade se font justement à Magog, les premiers samedis du mois, grâce à Bay Park. L'organisation Bay Park, eux autres font justement des tournois de Beyblade, que ce soit à Taverne du Gamer à Magog ou à d'autres places ailleurs au Québec. Des fois, ça peut être à Québec, ça peut être à Montréal, à Gaspésie, là où ils ont besoin d'aller.
pour pouvoir faire des tournois de Beyblade et ainsi rencontrer des Bladers, faire combattre des Bladers et principalement pour des prix. Aussi, Bayport, quand ils viennent au tournoi, ils amènent aussi du stock directement de Takara Tomy. Voulant dire que ça ici, bon, première des choses, ça, c'est la version Side Incendio de Hasbro. C'est bon que je sortirai au moins une Beyblade de Takara Tomy. Voilà, celle-là. Celle-ci. Une CX de... une Beyblade CX de Takara Tomy que j'ai acheté justement de Bay Park. Puis, ce qui est le fun, c'est justement, eux autres sont toujours à jour. Parce qu'en ayant affaire avec Takara Tomy, ils sont toujours à jour sur les Beyblades. Donc, les nouvelles sorties qui sont au Japon, eux, ils finissent par avoir accès, ainsi recevoir du stock pour pouvoir vendre ça justement aux fans qui veulent les avoir tout de suite et pas attendre que Hasbro les fasse pour qu'ils puissent les trouver au magasin, que ce soit au Walmart ou au GameStop, à l'Imaginaire, à n'importe quel magasin qui en vende. Donc, je pense qu'encore là, première des choses, ce qui serait bon, c'est justement que je vous montre les parties du Beyblade. Là, je suis en train de démonter quelques Beyblades pour pouvoir justement vous montrer un peu c'est quoi les parties ou comment, au moins comment les assembler. Puis comme ça, au moins, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été informé de comment assembler une Beyblade. Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui essaient d'assembler des Beyblades, mais qui oublient certains détails. Bon, on vient des choses. Les Beyblade X sont rendus sur 3 lignes. La ligne basique, le Basic Line, qui est le BX, qui sont avec du métal autour et un peu de métal vers l'intérieur pour tenir justement l'avatar et aussi bien sûr une petite fenêtre, un petit rond vitré qui protège l'avatar, qui protège le sticker de l'avatar du Beyblade. Après ça, il y a eu bien sûr les UX, la Ultimate Line. Celle-ci a bien sûr le métal tout autour et ce qui va vers l'intérieur c'est du plastique et ils ont retiré la petite vitre circulaire qui protège le sticker. Donc, on va espérer que quand même qu'il n'y ait pas une Beyblade qui tombe dessus et qui fasse un scratch sur le sticker. Et bien sûr, ce que, que je vous avais montré dernièrement, la CX Line, qui est la Custom Line. Celle-ci, le blade, est divisé en 3 parties. Et vous allez voir que ça va faire une Beyblade à 5 parties. Parce qu'une Beyblade a sa lame, son ratchet et son tip. Pour le Basic Line, UX Line, c'est la lame, le ratchet et le tip. Pour une CX, on a le lock chip avec l'avatar dessus. Donc oui, l'avatar, tu peux le changer sur n'importe quelle lame, la blade. Ça, celle-ci, c'est la lame, la blade, avec plastique à l'intérieur. Ça. Et on a le Assist Blade, qui est tout simplement une partie plastique qui est là sûrement pour donner un peu plus de force d'endurance ou même d'aérodynamisme à votre Beyblade. Et après ça, nous avons le ratchet et le tip. Le CX9, ouais, c'est ça. Là, il y a son ratchet et son tip aussi. C'est pour ça que je dis qu'une Beyblade BX et X, eux autres, c'est 3 parties. La CX, la Custom Line, pour rendre ça plus customisé, tu as échangé de pièces. C'est 5 pièces, ouais, c'est ça. C'est rendu à 5 pièces. Pour pouvoir assembler une Beyblade, on prend sa lame, on prend son ratchet, on le met ici et on tourne vers la gauche. Après ça, on prend son type et on le tout simplement comme ça. Et voilà, votre Beyblade est prête. La CX, alors on a le lock chip avec votre blade. On met le lock chip dans le blade. Il y a un côté pour pouvoir mettre ce Assist Blade dans le lock chip, car l'autre partie est effectivement réservée pour le ratchet. Et après ça, en utilisant le type, cette partie du type, on peut l'utiliser pour
pour fermer le tout. OK. Il faut bien l'installer. Comme ça, avec. Et voilà. Et voilà. Là, votre lame est prête en version CX. Ce qui veut dire que je peux prendre l'avatar et le mettre ici, ou la blade et le assist blade, ainsi de suite. On peut faire gros des échanges. Hasbro ont effectivement fait des CX d'eux-mêmes. Je veux dire, des CX exclusifs chez Hasbro, donc que les Japonais n'ont pas. Et donc, on peut customiser comme on veut. Donc, si vous voulez avoir un abeille sur une blade différente, avec un assist blade différent, ou si vous voulez tout simplement avoir ça, mais avec un assist blade différent, vous pouvez. Les possibilités sont infinies, le plus que Takara Tomy vont faire des CX, et Hasbro aussi, avec leur exclusivité. Parfois même, justement, même chez les BX et EX, ils ont fait des exclusivités, comme ceci, qui est un Crocodile Bite, c'est une exclusivité Hasbro. Et aussi, tant qu'à en avoir au moins, Hasbro ont aussi fait des collaborations, donc des Beyblade collaborations avec Marvel, Star Wars, Jurassic Park. Et c'est ça à date. Donc, c'est pour ça que je peux avoir une Beyblade Venom et Spider-Man, car les deux venaient ensemble. Je sais pas si je peux tout de suite te retrouver mon Spider-Man. Ouais, c'est un peu le bordel de ma boîte. Faut dire que j'ai pas une boîte un peu. Il y en a, ils prennent des coffres à pêche pour pouvoir mettre toutes leurs places parce que justement, tu as des compartiments. Donc, compartiment pour les lames, compartiment pour les ratchets et les bêtes. Bon. Spider-Man. Ah, voilà, on a Spider-Man ici. Et comme vous pouvez voir, ils ont fait l'effort justement de rajouter des détails propres à Spider-Man sur sa lame pour vraiment le rendre le plus unique possible. La même chose sur Venom. C'est cool au moins. Il y en a. Et chez Star Wars, on a quoi comme Beyblade? Luke Skywalker, Darth Vader, le Mandalorian avec Moff Gideon. On a dernièrement Chewbacca avec un Stormtrooper. Donc, de quoi avoir des Beyblades pour avoir du fun avec. Bon. Maintenant que le CX, la lame du CX a été assemblée, on peut prendre sur le chip. Pareil, on le met à gauche. Des fois, par contre, ça va arriver que tu vas faire comme. Ah non, ça marche les deux côtés. et voilà, elle est toute assemblée. Par contre, les CX sont effectivement plus grandes dû à la Sister Blade qui dépasse effectivement la main blade. Fait que ça fait des toupies un peu plus grands, donc possiblement de burster, comme on dit, donc d'exploser, car c'est vraiment le ratchet qui va faire en sorte que ça burste, comme vous pouvez. Comme vous pouvez voir, le ratchet a des côtés qui dépassent, donc c'est au contact de ça qui peut faire justement en sorte que le ratchet se déface. Ça déface, ça fait un burst. Des fois, c'est juste le type qui, tout simplement, se détache entièrement. Ça a déjà arrivé. Et les ratchets, ils n'ont pas juste 4 côtés comme ça. Des fois, il y en a qui en ont juste un. Comme ça, c'est un ratchet à 1. Il y a des ratchets à 2. Je ne sais pas si je peux vous retrouver un. Je sais que j'en ai un. 2, comme vous pouvez voir, chaque côté. Après ça, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, c'est un 7, parce qu'il y a 7 côtés, 9. Et dernièrement, grâce à une belle toupie fantôme, on a le 0, le ratchet 0. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas absolument rien, elle est entièrement ronde. Et c'est justement la beauté de cette Beyblade. J'ai eu le temps aussi de la tester contre quelqu'un. Elle est quand même pas pire comme Beyblade, parce que justement, elle est entièrement ronde. D'après moi, c'est peut-être pour éviter le burst le plus possible. Donc voilà pour ça. Et aussi, les ratchets.
les ratchets, je vais prendre aussi, ont aussi des grandeurs différentes venant d'un à l'autre. Comme par exemple, ça, on va dire que c'est un 460. C'est un ratchet 460. Pourquoi? 4 côtés et 60 mm de hauteur. Alors que celle-ci, ça serait un 2,70. Deux côtés, 70 mm de hauteur. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un 70? C'est sur... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Sur chacun des ratchets, ils ont comme des espèces de lignes ici, là. D'un côté et de l'autre côté. Là, vous comptez 1, 2, 3, 4 lignes en haut et en bas, c'est 1, 2, 3 lignes en bas. Donc, 4 plus 3, ça fait 7, donc 70. Alors que celui-ci, on ne le voit pas très bien parce que c'est un clair, mais il y en a 3 en haut, 3 en bas, donc 3 plus 3, 6, donc 60. C'est un ratchet 460. C'est comme ça qu'on peut déterminer justement la hauteur. C'est sûr que plus haut que tu es, plus de hauteur que tu as, qui est de 70, 80, 85, 90, plus haut ta toupie va être. Donc, possiblement, encore une fois, que l'autre toupie puisse aller justement frapper sur l'autre ratchet avec sa lampe pour créer un burst. La plupart des joueurs, justement, préfèrent mieux les 60 parce qu'elles sont les plus basses. Et je pense que dernièrement, il y a eu des 55 aussi. Ouais, des Beyblade 55, donc plus petits, plus minces. Plus petite, plus mince, donc plus de chances justement qu'elle soit à bonne hauteur pour aller faire buster l'autre toupie. Et aussi, et en même temps, si vous voulez en savoir plus, et aussi comme toute Beyblade connue, il y a bien sûr son animé que vous pouvez voir sur Netflix ou Crunchyroll, d'autres places que vous pouvez aller voir aussi. Même sur YouTube, si vous allez sur Beyblade English ou Beyblade français, vous pourrez aussi trouver des épisodes de l'animé Beyblade X. Et ainsi, vous pourrez retrouver cette Beyblade qui s'appelle Sight Incendio, qui est représentée par un dieu de la mort. Ou, mettons, Buster Dawn, qui est représenté par un dragon. C'est sûr que, bon, moi j'ai pas dragon, mais j'ai au moins dragueur ici. Anciennement, c'était des espèces d'animaux mythiques qui étaient sur le chip de la Beyblade, dans la première génération, et on appelait ça des Big Beasts, avec la créature qui sortait soudainement, l'esprit de la créature qui sortait soudainement de la Beyblade. Dans Beyblade X, par contre, ils voient ça, ils ont ça, ils appellent ça le 4X, qui est comme un système de réalité virtuelle, que quand la Beyblade atteint une certaine vitesse ou une certaine puissance, un ordinateur scanne l'avatar et il fait comme sortir une image holographique de l'avatar, un peu justement à la Big Beast dans les premières générations. Et là, je pense que vous êtes surtout prêts à voir des Beyblades en action. Maintenant que je vous ai expliqué surtout comment assembler une Beyblade, parce qu'il y en a qui, des fois, ont fait des vidéos ou qui ont acheté des Beyblade X et font comme « Bon, ben, j'assemble ça de même. Ben voyons. Bon ben. Ouais, c'est de la merde. Pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'il faut que tu la tournes. Là, elle tient. Si tu la tournes pas, elle tient pas. C'est comme ça. Donc, tant qu'à avoir un 16e ici, il est temps que je vous montre un peu d'action. Alors voilà. Alors ici on a le stadium, le X-Line, pour que ça puisse aller. Bon ben là nous voilà au stadium. Chose par contre qui est important qu'il faudra au moins que je parle aussi, c'est que, bon, première des choses, la plupart des toupies que vous allez acheter chez Hasbro ont ça comme
lanceur. Comme lanceur. La corde, la crémaillère, comme ça. C'est, je vous dis tout de suite, c'est vraiment la version la plus cheap et c'est chez Hasbro que vous allez avoir ça. Parce que pour des lanceurs à crémaillère, donc des lanceurs en cardan plastique, c'est vraiment mieux chez Takara Tomy que vous allez pouvoir en trouver. Ceux-là sont beaucoup mieux faits. En plus, chez Takara Tomy, des fois, ils vendent ça, ce qui est des poignées, pour que je puisse avoir une bonne poignée pour pouvoir lancer ma toupie. Et ainsi mettre plus de force pour avoir un meilleur lancer. C'est sûr que il y a aussi les lanceurs à ficelle. Là, attention, vu que c'est en ficelle, ben, ça risque de briser si on met trop de force dessus. Pour éviter ça, il est mieux de tenir un doigt en dessous, le pouce par-dessus pour glisser, pour que vos doigts glissent quand vous arrivez au bout. Parce que sinon, si vous prenez ça comme ça, il y a grosses chances que vous allez sûrement tirer très fort et ainsi casser votre ficelle. Les lanceurs à ficelle sont tout aussi compatibles avec la poignée. Comme ça. Là, j'ai pas de morceau de plastique à mettre sur ma poignée, mais il y en a pour pouvoir customiser, encore une fois, votre lanceur. Et j'ai pas non plus ce qu'ils appellent le bypass, qui est justement un petit truc technologique qui permet justement d'être connecté sur votre cellulaire et bien sûr indiquer la vitesse de votre lancer. Puis malheureusement, ça aussi c'est juste au Japon, le lanceur, le bypass, et aussi l'application va simplement être japonaise. Donc, on va au moins montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air une toupie Beyblade qui est en action. Alors, on y va avec Side Incendio. Alors, 3, 2, 1, shoot! Oups! Le premier lancer était mauvais, évidemment, comme vous pouvez voir. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'était pas un très bon lancer, fait que je vais recommencer. Alors, 3, 2, 1, shoot! Voilà! Comme vous pouvez voir, elle suit la X-Line, elle se dirige vers le milieu. Elle se dirige vers le milieu en suivant la X-Line. Et pour un combat, qu'est-ce que ça va en l'air? Ça va en l'air, attends, le Side Incendio contre Crocodile Bite. On va aller de ça. Et voilà. Crocodile Bite a gagné par pauvre finish. Voyons. Spin finish. Désolé, je cherche encore mes mots. Un spin finish, c'est un point. Quand l'autre toupie, le toupie de ton adversaire arrête de tourner, c'est seulement un point. Parce que Takara Tomy ont justement des règlements à propos des combats et aussi un système de points. Si ton adversaire est capable d'envoyer une toupie sur la pochette ici ou la pochette de l'autre côté, donc la pochette des deux côtés, ça c'est 2 points. S'il l'envoie sur la pochette du milieu, c'est ce qu'on appelle un extreme finish et ça vaut 3 points. Si l'adversaire fait buster, donc éclater la toupie de l'adversaire, c'est 2 points. On va recommencer un autre combat. C'est sûr que avoir eu une autre personne avec moi, j'aurais tout simplement pu lancer tout, taper en même temps. Malheureusement, je ne suis pas équipé pour pouvoir lancer 2 toupies en même temps. Là, vous voyez, c'est Side Incendio qui a fait un spin finish. Alors, on va essayer avec des CX. Donc, montrer un peu si les CX sont aussi bons que les BX et les UX. Et comme vous pouvez voir, c'est encore un spin finish. J'essaierai pas de faire des combats jusqu'à faire
les Extreme Finish. Disons que des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. C'est sûr que c'est mieux avec un adversaire que ça. Vous voyez, spin finish. Bon. Mais c'est sûr que si vous voulez voir des combats plus impressionnants, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Aussi animé, les combats justement, où d'autres personnes vraiment sont comme deux, puis qui vont à fond, puis là, ben là, ça fait des combats plus spectaculaires de ce que je viens de vous montrer. Mais c'est à peu près normal que ça fait comme ça. Parce que, je l'ai dit, je suis seul, je suis pas équipé pour lancer deux topies en même temps, donc. Dommage. Mais, comme je vous dis, trouvez sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des bons combats. C'est sûr que mon but maintenant, c'est d'encourager plus de Québécois ici au Québec à vouloir participer dans les tournois de Beyblade X. Et parce que plus qu'on est, plus qu'on a de fun. Plus qu'on est, plus qu'on rit, comme on dit par chez nous. Donc, une dernière chose que je voulais aussi mettre l'accent sur. Non, c'est ça, c'est vraiment fait pour le fun. Vous pouvez trouver en ligne bien des choses sur les Beyblade X. Les lanceurs, c'est sûr, comme je l'ai dit. Si vous voulez vraiment customiser votre lanceur et avoir un Baypass, c'est plus au Japon. Dans les magasins japonais, vous allez avoir ça. Possiblement, si vous venez d'un tournoi avec Baypark, il va pouvoir justement vendre ça. Parce que lui, il en vend de ça. Il vend les lanceurs, il vend les manches, des manches avec des morceaux de plastique pour avoir encore des meilleures grippes. Sérieusement, ça vaut la peine d'avoir au moins ça pour pouvoir vraiment se donner à fond, s'y mettre à fond, compter. Comme je vous ai dit et je vous redis, à la Taverne du Gamer à Magog, le premier samedi du mois, un tournoi de Beyblade. Le dernier tournoi, ça s'est passé durant le Cosplay Place le 4 octobre. Donc, il y avait un événement de cosplay derrière ça, mais il y avait aussi un tournoi de Beyblade. Récemment, plutôt cette fin de semaine, il y a eu le tournoi mondial de Beyblade X. Parce que Takara-Tomy veut en faire un sport. Et pas juste pour les enfants, il veut même que les adultes embarquent dedans. Donc, des pères avec leurs fils, ou tout simplement des adultes qui n'ont rien d'autre à faire durant leur fin de semaine, pour pouvoir justement sortir, rencontrer du monde, interagir avec des personnes. Et bien sûr, s'amuser. Le plus important, bien sûr, c'est de s'amuser. C'est un jeu. Je sais que des fois, on va dans les tournois, on peut gagner de l'argent, on peut gagner certains prix. C'est le fun de gagner, c'est le fun de tout le temps gagner. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais l'important, c'est de se rappeler, c'est un jeu, c'est fait pour jouer. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Comme le gambling. On ne gagne pas toujours dans le gambling. Vraiment pas. Donc, mais le plus important, c'est avoir du fun. C'est de s'amuser, c'est pas de prendre ça trop au sérieux à un point tel que on prend la toupie de l'autre ou on la lance à terre ou quelque chose du genre. On fait pas ça. On faut avoir une bonne attitude pour venir jouer au Beyblade. Donc, si vous avez une bonne attitude et ça vous tente de vous amuser avec du monde, allez voir sur la page Facebook de Baypark au Québec. Vous allez voir où est-ce qu'il y a des tournois, quand est-ce qu'il y a à Magog. Et venez faire du fun. Si vous avez des enfants, amenez vos enfants, amenez même vos enfants pour vous amuser. Prochainement, on m'a informé à la Taverne du Gamer, parce que pas en ce moment, mais prochainement, ils vont essayer bien sûr d'avoir des Beyblade de Hasbro à vendre pour justement que les personnes qui viennent au tournoi puissent acheter des Beyblade. Surtout si ils viennent voir c'est quoi, ils font comme ça m'intéresserait, j'aimerais ça pouvoir acheter une Beyblade. Ils vont pouvoir commencer avec la Taverne du Gamer à acheter leur première Beyblade et ainsi commencer aussi à venir. Ils peuvent aussi venir à la Taverne du Gamer pour se pratiquer. La Taverne du Gamer a des arènes de Takara-Tomy qui sont plus larges que ceux-là. Ceux-là coûtent à peu près une bonne 150$, puis il y a deux Beyblades qui viennent avec ça. J'ai même la boîte
à côté pour vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir trouver ça. Malheureusement, les lanceurs qui viennent avec, c'est des deux petits lanceurs, comme je vous ai montré, qui sont cheapettes parce que c'est des lanceurs Hasbro. Mais non, sérieusement, là, si vous pouvez vous au moins avoir un lanceur comme ça ou un lanceur, un ficelle comme ça, achetez ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Puis comme vous pouvez voir, ils sont customisables. Les petits lanceurs, tu peux. Ça vient vraiment pas avec ça. Ça s'attache pas avec ça. Donc vraiment, si vous pouvez avoir ces lanceurs-là. Lui, ce lanceur-là, je l'ai eu. En plus, c'est un lanceur Hasbro. Je l'ai eu avec Soaring Phoenix. Que, encore une fois, je suis en train de chercher, mais elle devait être facile à trouver parce qu'elle était entièrement rouge. Hey, pourquoi où est-ce que tu es, mon Soaring Phoenix? Ah, ben oui, elle était direct là. Non, c'est ça. C'est vrai, c'est ça dans la vie, hein? Tu cherches quelque chose, c'est juste devant toi. Alors, cette Beyblade, Soaring Phoenix, vient avec ce lanceur à ficelle rouge. J'ai effectivement un lanceur à ficelle noir que j'avais acheté de la taverne du gamer, mais qui venait de Takaratomi, mais quand même. Je pense même que Hasbro vend aussi des lanceurs individuels, justement. Soit comme ça, ou soit comme ça. Mais sérieusement, moi je préfère mieux ceux-là. Pourquoi? Parce que, d'accord, on peut vraiment y aller à fond et j'ai pas peur de briser quoi que ce soit. Parce que ça, on peut toujours finir par le briser, même avec ma technique du pinchage, on peut toujours finir par le briser. Donc, moi, je préfère mieux lancer avec ceux-là. Et bien sûr, avec ma poignée. C'est sûr que quand vous allez venir dans les tournois, vous allez voir du monde avec des poignées en plastique, des passes dessus. Normal, ils ont eu plus d'argent, ils ont eu plus de temps à pouvoir acheter tout ça. Puis, ils sont plus motivés à aller chercher l'application japonaise et savoir justement comment faire pour que l'application puisse fonctionner avec les autres, parce que, quand on s'entend, l'application japonaise est régionale, donc c'est pas trop facile. Tu leur dis que tu es au Canada, puis ça ne voudra pas marcher. Donc, il faut avoir une méthode pour ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas acheté le Baypass. Ça ne sert à rien. Il faudrait que Hasbro fabrique leur propre Baypass. Là, ça vaudrait la peine parce que là, je pourrais le connecter avec l'application Beyblade X de Hasbro, qui est bien sûr au Play Store. Et ce qui est le plus fun, c'est pour les Beyblade X de Hasbro. C'est ceci. En dessous de la blade, de chaque Beyblade faite par Hasbro, il y a un petit sticker à faire scanner par l'application. Ça fait en sorte que cette Beyblade-là, maintenant, se retrouve dans ta collection de l'application. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser justement pour faire des combats dans l'application. Parce que tu l'as scanné. Donc, c'est pas mal tout ce que j'aurais à dire sur Beyblade X. Comme je vous ai dit, Takaratomi va en faire un sport. Il y a eu un tournoi et bien sûr le premier. Il y avait quand même deux catégories. Une catégorie pour enfants, donc régulier, parce que un joueur pour enfants, donc ils font jouer les enfants en premier. Et bien sûr, une catégorie qui appelle plus ouvert, donc enfants à un certain âge, plus adultes. J'imagine à un certain âge aussi, mais il faudrait que je m'informe plus. Puis, dans la catégorie enfants, celui qui a eu la première place, c'était un jeune de Mexico qui s'appelle Léo Pardo. Léo Pardo, quelque chose comme ça. Et la troisième place a été justement un enfant de la France, venant de Paris, qui s'appelle Berghini. Donc, félicitations à Berghini pour ta troisième place. Et bien sûr, tu fais honneur à tous les Français. Continue comme ça. Donc, alors oui, là-dessus, non, là-dessus c'est ça. Puis, je sais pas, j'ai comme le goût de me faire une... C'est sûr que des fois aussi, ce qui est important, c'est, mettons, on va se faire une petite identité de blader avec un uniforme, un petit costume, genre. Là-dessus, c'est à vous de décider. Mais le plus important, encore une fois, comme je dis, c'est de venir et lancer vos toupies, avoir du fun. Et sur ce, je suis jamais
à vous qui regardez cette vidéo, vous venez dans les tournois et on se voit là-bas. Ça va me faire plaisir de vous voir là-bas dans un tournoi de Beyblade ou même à vous combattre. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1, go, shoot!